Ne vous inquiétez pas, c'est toujours moi. Je sais que avec la poudre, ça fait peur, mais bon, ça, tout va rentrer dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas. Coucou tout le monde, c'est Aïssata, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais super bien, donc je suis vraiment contente et excitée de revenir avec une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas publié et depuis que je suis revenue des vacances, j'ai pas filmé parce que j'étais pas trop en forme, j'avais besoin du temps et en même temps avec la rentrée et ce qui s'est passé en Espagne, j'avais pas trop envie. Pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo, mes vlogs des vacances, je me suis fait voler mon téléphone et j'ai perdu ma paire de lunettes. Donc deux choses se sont passées en Espagne, j'étais vraiment dégoûtée, mais ça m'a pas gâché mes vacances parce que je me suis dit il faut que je profite. Donc c'est une fois par an et je veux pas me gâcher les vacances pour ça. Mais quand je suis rentrée, j'étais sans téléphone pendant une semaine. Déjà là-bas, en une semaine, j'avais pas de téléphone. Et ici, à mon retour, je suis restée une semaine sans téléphone aussi. Le temps de faire les démarches, ça prend du temps et voilà. Et enfin, j'ai mon téléphone. Enfin, Dieu merci. J'ai publié une photo en maillot de bain et tout. Et on dirait que c'était la fin du monde. On m'a appelé pour me faire la morale, que c'était pas bien, que ceci, cela. Et il y a des personnes qui ont fait même des captures et l'envoyer à ma mère. Et des personnes qui sont au pays et tout, qui n'ont pas l'habitude, j'imagine qu'ils ont été choqués par rapport à ça. Et qu'ils ont envoyé ça à ma mère. Et ma mère m'a pris par les oreilles. Et j'étais dégoûtée et tout. Depuis, j'ai pas filmé et j'avais pas trop envie de publier. J'avais envie de me reposer un petit peu, voilà. Donc les filles, ma grande elle est au collège et la petite elle a repris. D'ailleurs c'est son anniversaire aujourd'hui, 17 septembre aujourd'hui c'est son anniversaire et on va fêter ça samedi prochain. Donc du coup je me suis dit aujourd'hui je vais filmer et j'ai commandé la palette de Sananas avec Sephora. Donc c'est une collab avec Sephora. Et le premier jour de sa sortie, j'étais sur le site et je l'ai commandé. En fait, elle a sorti une palette plus des pinceaux. Donc je vous mettrai des photos quelque part là. Des pinceaux pour le visage et pour les yeux. Et un grand kit avec 14 pinceaux et un autre kit avec 5 pinceaux je crois. Une palette, une petite palette, mais c'est des couleurs qui sont déjà dans la grande palette. Et du coup, je ne l'ai pas commandé. J'ai commandé que la palette. Les pinceaux, je me suis dit, j'ai des centaines de pinceaux. Ça ne sert à rien que j'achète pour acheter. Mais ce que j'ai vu sur les réseaux et ce qu'elle a expliqué, c'est des pinceaux qui sont vraiment pas mal. En achetant le kit 14 pinceaux, le pinceau il vous revient à moins de 10 € et je trouve ça vraiment intéressant. Ça vaut le coup parce que les pinceaux en général, surtout de pinceaux de qualité, ça coûte trop cher. Donc si vous n'avez pas de pinceau et que vous vous maquillez pas beaucoup, je vous conseille de prendre le petit kit. Le grand kit est vraiment complet et ça a l'air vraiment pas mal. Donc je trouve ça intéressant. Le grand kit il coûte 70 € et il y a 14 pinceaux, donc ça vous revient en moins de 7 € je pense le pinceau et ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez avoir vraiment tout ce qu'il faut comme pinceau, je vous recommande le grand kit. Sinon si vous ne maquillez pas beaucoup, le petit kit ça fera l'affaire. Ça se présente comme ça. Je vous ai même pas expliqué Sananas et je pense que la plupart
de personnes savent qui elle est. C'est une youtubeuse et instagrammeuse. Elle a plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. 1 million et quelques sur YouTube, donc elle est connue et elle teste en fait les maquillages, elle teste la nouveauté, elle donne son avis et je trouve ça intéressant. Je l'ai découvert il y a à peine un an. J'ai aimé ce qu'elle fait et c'est pas mal. Vu que je suis une fan de maquillage, comme vous le savez, je suis une accro au maquillage, donc je la suis depuis. Et donc la palette, elle est comme ceci. J'ai commencé déjà à la salir. Voilà. Et les couleurs, les voici. Vous avez 18 fards. Donc vous avez des fards mat et des fards irisés. Donc là, avec ce look que j'ai réalisé aujourd'hui, j'ai utilisé le fard rose. Donc là, j'ai utilisé le rose. Je ne sais pas si vous voyez. Rose, j'ai utilisé cette couleur comme couleur de transition, le rose. Ensuite, le marron, comme ça. Après, le noir. Et ensuite, j'ai utilisé ce rose-là pour le point de lumière. Et j'ai utilisé celui-ci, la couleur bleue. Et j'ai eu au final ce beau look. Je ne sais pas si vous aimez bien, mais j'adore. Et par-dessus tout, c'est vraiment pigmenté. Franchement, il n'y a rien à dire. Et pour le fard noir, là, j'ai vraiment kiffé parce que vous n'avez pas besoin de repasser plusieurs fois. C'est assez pigmenté. Et de toute façon, je vous laisserai voir la suite et je vous expliquerai en fait mon avis et je vous donnerai au final ce que j'en pense de cette palette. Donc sans tarder, je vous laisse voir la suite et on se retrouve tout de suite après. À toutes. Je sais pas exactement quel maquillage je vais faire, mais je vais improviser. Je vais commencer et après je vais voir où ça va mener en fait. Pour assortir avec mon haut, je vais commencer par la couleur rose. Je vais utiliser comme couleur de transition. Commencer par appliquer la base P. Louise. Ça fait longtemps que j'utilise cette base et j'aime bien. Ça marche bien, donc je continue à l'utiliser. Elle est presque blanche. Vu que j'ai la peau noire, je préfère utiliser une base claire pour bien faire ressortir la couleur des fards en fait. Donc je vais bien l'appliquer avec le blender. Il faut que ce soit uniforme en fait l'application. Depuis que je suis rentrée, j'ai pas mal de travail à la maison, donc ça va. Donc je viens l'appliquer avec ce pinceau. Donc il y a des parties que je vous mettrai en voix off, sinon la vidéo elle va être trop longue. Donc là je vais commencer à appliquer le fard rose que je vous ai montré. Donc je vais tapoter en fait pour avoir plus de pigmentation. Donc comme vous l'avez vu, je les mets sur le creux de ma paupière et ensuite je vais venir estomper en fait. Je vais voir quelle couleur je vais utiliser. Comme je vous l'avais dit, j'improvise. Quelle couleur? Je pense que je vais prendre...
Quelle couleur prendre? Je sais pas, j'hésite à prendre le marron ou... Je crois que je vais prendre le marron. Marron ou noir, mais je vais prendre le marron. Donc, je prends ça. Je vais prendre celle-là, la marron. Je vais l'appliquer au coin de l'œil, ici. Donc, je vais venir tapoter avec un pinceau rond. Donc, le bout, il est rond et c'est un pinceau dur, en fait. Ça permet d'avoir une précision, en fait. Donc, je vais venir tapoter et une fois que j'ai eu l'intensité que je recherche, je prends un autre pinceau pour mélanger les couleurs pour éviter tout ce qui est démarcation. Finalement, je vais mettre une petite touche de noir au coin. J'aimerais bien avoir quelque chose d'intense en fait, un beau dégradé. Alors là, le fard noir, c'est vraiment mon préféré. J'ai jamais vu un fard noir si intense. Un fard en poudre, en général, fard en poudre, il faut l'appliquer plusieurs fois pour avoir quelque chose de vraiment intense. Mais là, on n'a même pas besoin de prendre beaucoup de matière et la pigmentation, elle est vraiment là. Et ce fard-là, c'est mon préféré. La base. Là, je vais reprendre ma base pour l'appliquer sur la paupière mobile et avoir une précision en fait pour déposer le fard bleu. Donc le fard là, j'arrive pas à savoir si c'est bleu bleu ou ça fait bleu avec une touche de vert, je sais pas. Mais c'est vraiment magnifique. Donc là, je vais prendre la couleur bleue irisée que j'adore. Pour l'appliquer, je prends un pinceau plat. Donc je respecte la ligne en fait que j'ai marquée avec la base. Donc le but d'utiliser un pinceau plat, c'est pour avoir une précision en fait. Donc là, je vaporise un fixateur parce qu'en fait, vu que c'est un fard pailleté, les fards pailletés, ils ont tendance à tomber et du coup, je vais vaporiser le fixateur pour que ça tienne. Parce que sinon, j'ai fait mon teint, s'il y a beaucoup de fard qui tombe, mon teint il est fichu. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai laissé poser ma poudre baking. Parce qu'en fait, s'il y a des chutes, je pourrais facilement enlever après avec un pinceau. Ça ne collera pas. Donc ça aide beaucoup. Je vais appliquer mon eyeliner de chez Kiko. Donc ça s'appelle Définition. Donc j'aime bien ce eyeliner parce que le pinceau il est souple et ça permet vraiment d'avoir des pointes toutes fines. Les fossiles que j'ai achetés chez AliExpress, je vous mettrai le lien. J'ai mis mes fossiles hors caméra. Je vais finir mon teint. Crayon de chez Kiko, c'est le numéro 321. J'adore ces crayons marrons de chez Kiko. Je l'utilise presque avec tous les rouges à lèvres nude que j'ai. Il est magnifique. Donc là, le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres mat de chez Fenty. Je vais prendre ce rouge à lèvres. Il est un petit peu plus clair. C'est un rouge à lèvres de chez Kiko. Je vais venir l'appliquer au milieu.
c'était une édition limitée, mais je vous mettrai en lien équivalent en fait. Je vais venir faire les finitions pour les yeux. Je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre le marron que j'ai utilisé, le marron et les roses. Donc ce rose là et le marron là. Je vais reprendre le bleu que j'ai appliqué ici et je vais le mettre juste à ce niveau là. Appliquer mon highlighter, je vais prendre ma palette de chez Anastasia Beverly Hills. Bronzette, c'est marqué bronze. Mon fixateur de chez MAC Cosmetics. Je vais aller faire mes cheveux et je reviens. Donc les filles, personnellement, cette palette, je l'adore. Les couleurs, j'adore. Et la pigmentation, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment pas mal. Et surtout, par-dessus tout, le prix. 25 € la palette. 25 €, franchement, c'est pas du tout cher pour une palette. Parce que moi, j'ai l'habitude d'acheter des palettes de chez Huda, chez Kylie Cosmetics. Même les palettes de chez Sephora. À ce prix-là, vous n'en avez pas. Donc, ça vaut vraiment le coup. 18 fards pour 25 €. Je ne sais pas comment elle a fait, mais chapeau pour elle. On peut vraiment faire pas mal de looks avec la palette. Vous avez des couleurs mat. Vous pouvez faire des maquillages du soir, maquillage du jour. Franchement, on peut faire pas mal de looks avec cette palette. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter comme d'habitude. Et dites-moi surtout en commentaire ce que vous en pensez. Donc les filles, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Donc c'est là où je publie pas mal de stories et des petites photos et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram. Je réponds toujours à vos messages, n'hésitez pas. Donc je vous le mettrai quelque part là, mon Instagram. Et il y a Snapchat aussi, c'est Bambado08. Je compte sur vous pour liker, commenter, partager. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!